C'est ça la Provence, c'est ça le Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quel meilleur représentant pour vous en parler qu'un Provençal soi-même, Monsieur Frédéric Soulier, qui nous Les accompagne. amis, Lycian et Lycian Ben, nous y sommes bien à Marignane. Nous évoquons d'ailleurs, et nous aimons beaucoup cette région, sachez-le aussi, pour son patrimoine historique. On évoquait l'oppidum gallo-romain qu'il y a ici, c'était ces forteresses en haut des collines. Il y a eu un oppidum ici, mais je crois qu'avec les images que tu vas nous montrer, on va découvrir qu'il y a maintenant une chapelle à la place de la forteresse. Tout de suite, on va prendre de la hauteur et entre Saint-Victoré et Marignane, voilà la chapelle Notre-Dame de Pitié sur la colline du Défend. La petite colline qui surplombe la ville. La chapelle Notre-Dame de Pitié, elle a été édifiée après 1635 à la suite d'un vœu de la population de Marignane, épargnée par de grandes inondations survenues cette année-là sur les rives de l'étang de Berre. Dans le village, l'eau atteignit le premier étage des maisons, faisant de nombreuses victimes, ce qui jeta évidemment la consternation et la misère. Alors les fidèles y ont déposé une statue de la Vierge et de nombreux ex-voto. Ils se sont engagés à ce qu'il y ait une procession solennelle dans la ville chaque 7 septembre. Alors la chapelle, elle est bâtie donc, comme vous l'avez dit Laurent, sur l'emplacement d'un village même proto-historique, on serait même entre le 3e et le 4e siècle Avant Jésus-Christ. Exactement. Et on dit que cette colline était un oppidum celto-ligure. Notre-Dame de Pitié, elle ne nous fait pas pitié, elle nous donne envie d'aller la visiter. Joli, bien joué Voilà. Frédéric. On peut aller voir d'ailleurs les restes de l'oppidum au musée d'art traditionnel populaire de la ville, dans lequel on peut redécouvrir évidemment ces merveilles archéologiques. Il y en a beaucoup dans la région. Merci beaucoup Frédéric.